Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix. J'ai un dossier pour vous, un dossier, oui, appelons les choses comme ça. Le journaliste Ahmad interdit de quitter son pays pour avoir diffamé Yem sans fondement. Oh lolo, tous les avocats du monde mobilisés pour défendre le projet Your Everyday Money, c'est-à-dire Yem. Alors, ici, vous avez le vice-président, hein, celui qui a eu d'ailleurs l'idée de créer une zone de sécurité, une zone totalement sécurisée. Voilà. Il est actuellement le vice-président, je vais parler de Dan Setgast, et il est en train de, avec son équipe, il est en train de travailler pour que, bon, en fait, cette révolution tant souhaitée puisse devenir une réalité. Je serai complètement objectif. Je dis bien, je serai complètement objectif dans ce dossier et quitte à tout un chacun de vous de prendre les décisions conséquentes. Je rappelle que Ahmad, il est à Dubaï et il est de nationalité, enfin, il est de Bangladesh, voilà. Ces précisions valent la peine. Très bien. Chers amis, ce sera très intelligent de votre part de vous abonner, d'accord, de vous abonner à notre chaîne Nyon Trading, qu'est-ce que je dis là? Nyon TV, d'accord, Nyon TV, et pourquoi pas aussi à notre chaîne Business TV au niveau de Nyon Business TV. Donc là, nous parlons des opportunités, tout ce qui va avec. C'est le lien devant vous permettre de vous abonner facilement. Et il faut partager également, cliquer sur la cloche de notification. Ça va vous permettre c'est pas moi, ça va vous permettre chaque fois quand nous publions une nouvelle vidéo par ici, voilà. Ça va aussi, hein, voilà, en se faisant, ça va nous donner aussi, en vous abonnant, en valise également, ça nous donne également la force de continuer le boulot, le job, malgré les menaces, hein, malgré les menaces, malgré, en fait. Nous avons reçu une mission, donc nous ne pouvons pas, heureusement. Quand vous connectez directement, vous pouvez aussi vous abonner directement, vous cliquez juste là, qui c'est parti, voilà. On ne va pas trop discourir, donc on ira droit au but, on va à l'essentiel. Et donc, nous allons commencer par le Bitcoin, d'accord? Nous allons commencer par le Bitcoin. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le monde n'aime pas l'innovation, c'est mon point personnel, c'est mon point de vue. Et toute innovation rencontre de résistance, d'accord? Toute innovation rencontre de résistance. Donc ici, nous sommes sur le site lemonde.fr, d'accord? On est en 2014. On était en 2014, donc le Bitcoin est en train de battre son record et vous pouvez lire des titres, vous pouvez lire des choses, des commentaires virulents, surtout en 2009, 2010, 2011. Oh là là. Donc, le Bitcoin s'apparente à un schéma de Ponzi. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, si vous écoutez, il y a une innovation où les gens racontent des histoires, etc. Bon, que cela ne vous étonne ou pas. Alors, donc, ici, le PDG d'une bourse de Bitcoin a été arrêté il y a 2 semaines par des autorités fédérales américaines. Les autorités de l'État de Floride aux États-Unis viennent d'arrêter le fondateur et un des dirigeants d'une bourse Bitcoin pour blanchiment d'argent. Le Trésor et le Sénat américain ont exclusivement focalisé leur analyse sur le risque d'utilisation du Bitcoin à des fins de détournement de capitaux liés au crime organisé ou à la fraude. Cette motivation est certes importante, mais elle ignore le risque de manipulation qui menace les investissements crédules. Schéma de Ponzi. Le Bitcoin est, depuis novembre 2013, victime d'une manipulation qui s'apparente au schéma de Ponzi. Oh là là, est-ce qu'on ira loin? On va s'arrêter là. Pour ceux qui, les plus intelligents, ils savent déjà la suite. On se souviendra que Bernard Madoff oh là là, avait monté de toute pièce une activité qui lui avait permis de récolter 50 milliards de dollars qui se sont effondrés comme un château de cartes. Il n'y avait pas d'actifs derrière ces fonds. Le mécanisme est simple, une plateforme exceptionnelle qui se repose sur rien. Bref,
C'est juste, bon, en fait, je fais partie de ceux qui pensent que le Bitcoin, les crypto-monnaies, d'accord, sont en fait, du Ponzi, tout simplement. Vous savez, je fais partie de ceux-là qui le disent. Je fais partie de cette école et c'est la vérité parce que je suis dans les crypto-monnaies, je suis dans le Bitcoin, je sais comment ça fonctionne. Les gens vont venir acheter, le prix gonfle, ceux qui en possédaient vont faire leur retraite. Ce n'est pas du Ponzi. Les premiers gagnent, les derniers perdent. Tu ne peux pas investir aujourd'hui et t'attendre à un retour faramineux le lendemain. Ce n'est pas possible. Donc, comme j'ai souvent aussi l'habitude de dire, le monde même est Ponzi. Donc, tout se repose sur la manière dont, c'est pas moi, l'habilité de chacun, l'information que chacun aurait reçue. C'est pourquoi aussi j'insiste sur l'importance pour tout un chacun de nous faire former, de nous informer chaque jour que Dieu fait. C'est très important en bourse. Et là, vous ferez partie des premiers. C'est la vie même, c'est le monde même qui est comme ça. Vous savez, donc, le Bitcoin n'a pas échappé à cette réalité-là parce qu'il faut que quelqu'un investisse pour que le prix gonfle. Si personne n'investit, c'est que le Bitcoin on va se retrouver banalement à $1, à $0 même. Mais c'est comme ça. Si tous ceux qui avaient investi dans le Bitcoin décident de retirer aujourd'hui, voilà, le Bitcoin va s'effondrer. On a quitté 69 000 pour venir à 19 000, même disons 17 000 cette année. Vous voyez, donc c'est du Ponzi. Donc on ne se cache pas la voile. Non, 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 pas du tout. Donc il faut chercher maintenant les moyens pour empêcher la spéculation. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et tout le monde est appelé à travailler dans ce sens-là, à améliorer le fonctionnement du Bitcoin. C'est très important. La blockchain est géniale. C'est la meilleure des choses que la technologie puisse offrir au monde actuellement. Mais il y a vraiment des failles et des anarques. Hein, des anarques, c'est la vérité. Bien, les amis, ce n'est pas ça qui est le sujet. Le sujet, c'est qu'ici, nous avons le journaliste Ahmad qui a attaqué, le journaliste Ahmad de Blitz qui a attaqué une monnaie connue sous le nom de Yem, Your Everyday Money. Et vous pouvez lire déjà le titre. La pièce Yem est la cohorte de banque Bene Merenti, le patron d'Écosse, Georges Sébastien, fut Dubaï. Je pense que, bon, il y avait des articles qui ont été supprimés. Sinon, il avait dit des choses graves. Ça a été supprimé et vous saurez les raisons pour lesquelles ces articles ont été supprimés. Alors, suite à la publication du rapport d'enquête réalisé exposant les activités d'escroquerie de banque Bene Merenti, Dan, Setgast et CEO d'Écosse affût Dubaï craignant d'être arrêté et d'enquêté par la police. Le portail d'information indien Eastern Herald a déclaré dans son rapport Banque Bene Merenti, un nom a été affiché, c'est bien ça, lors d'un événement de lancement de crypto à Dubaï. L'agence événementielle Écosse a lancé cet événement au Grand Millennium Hotel du centre-ville de Dubaï. Un autre nom est venu à la lumière, la pièce Yem. Ils ont également inventé ce terme avec une abréviation Your Everyday Money. Alors, on poursuit, hein? Voilà, on poursuit. La haute direction d'Écosse, y compris Georges Sébastien, était également disponible lors de l'événement pour approuver les promoteurs de cette pièce frauduleuse. Le portail d'information indien de Eastern Herald a déclaré dans son rapport, après des recherches approfondies et une enquête approfondie, nous n'avons trouvé aucun document concernant la banque Bene Merenti. Mais dans la recherche, nous avons trouvé Biendri Ba, ordre souverain Bene Merenti, une fondation enregistrée, certainement pas une nation enregistrée, certainement pas une nation souveraine ou une banque de nations souveraines ou quoi que ce soit. Nous évoluons. Hein? Alors, ce portail d'information indien a déclaré, alors que Dubaï cherche à devenir la capitale du monde de la cryptographie, et bien qu'il existe une économie, une énorme possibilité que de nombreuses sociétés de cryptographie entrent dans le pays, il est prévu que plusieurs cartels d'arnaque et raquettes frauduleux tentent de tricher. Personne avec de fausses promesses et fonctionnalités
Sorry, à moins que des cartels frauduleux tels que Banque Merenti ne soient expulsés des Émirats arabes unis et également interdits dans le monde. Des cartels frauduleux comme Banque Merenti ou sa fausse pièce Yem tromperont des centaines de milliers de personnes à Dubaï et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Alors, nous évoluons, hein? Ne soyez pas fatigués, chers amis. C'est important parce qu'il ne faut pas investir pour investir. Il faut aller au cœur de l'information. L'existence de cartels frauduleux tels que Banque Merenti ferait finalement de Dubaï la capitale des activités de cryptographie sale. Nous évoluons, hein? On peut mentionner ici que le cartel frauduleux nommé Banque Merenti a trompé des centaines et des milliers de personnes, en particulier dans des pays africains tels que l'Ouganda, le Nigeria et le Burkina Faso, ainsi que dans des pays d'Asie du Sud tels que le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan et le Sri Lanka, en se faisant passer pour une filiale de la Banque du Japon. Alors, la Banque Merenti, qui est dirigée par un maître escroc nommé Dan Setgast, a jusqu'à présent collecté plus de 2,14 billions de dollars américains en trompant principalement des personnes sans aucune connaissance des cartels d'escroquerie interbasés. Alors, ce cartel frauduleux, Banque Merenti, a établi une empreinte dans de nombreux pays africains, notamment le Burkina Faso, le Ghana, l'Ouganda, la Tanzanie, le Gabon, le Nigeria et j'en passe, volant ainsi des centaines de millions de dollars à des personnes en leur Merenti affiche une capitalisation boursière de son Your Everyday Money équivalente à 2,14 billions de dollars américains et prétend être un projet de la Banque du Japon. En vertu des lois japonaises et internationales, de telles réclamations équivalent à des actes criminels graves. À la recherche de l'anonymat, une source à Dubaï a déclaré à ce correspondant Georges Sebastião, fondateur de la GBO, Global Blockchain Organization, Ecos Networking, et membre fondateur de Yemo.coin, a fui Dubaï en sentant l'impact de l'exposition du réseau d'escrocs aux Émirats. Les autorités de Dubaï étaient très sensibles aux escrocs et aux fraudes. Georges, l'influenceur connu de la crypto et soi-disant leader bien connecté du monde de la crypto à Dubaï, a fui les Émirats sans même en informer les membres de son équipe et ses collègues. Georges Sebastião a informé tout le monde qu'il partait pour Bruxelles, mais qu'il a finalement atterri sur le continent africain. Alors, c'est énorme. Hein? Les personnes attirées par la pièce Yem essaient d'abord de le savoir en surfant sur le net. La plupart des gens, en recherchant le mot Yem sur Google, trouveraient d'abord d'un site, tomberaient d'abord, qu'est-ce que je dis là, trouverait d'abord un site web des Nations Unies qui montre Yem comme étant un projet de celui-ci, mais en fait, ce Yem de l'ONU n'a rien à voir avec la pièce Yem frauduleuse. Ce projet de l'ONU s'appelle Emploi des jeunes en Méditerranée. Oh là là, oh là là. Vous savez, bon, en fait, on va continuer. Yem est un projet régional de 36 mois financé par, bon, etc. Alors, nous allons nous passer de ces détails-là. Alors, deuxièmement, le cartel d'escroquerie aux pièces de monnaie Yem a de nombreux autres projets d'escroquerie similaires tels que la monnaie arc-en-ciel. Vous voyez, donc là, il s'est perdu, il se perd complètement. Dans divers sites web frauduleux, la monnaie arc-en-ciel est présentée comme une monnaie numérique universelle pour les ménages. Il dirait en outre, plus de 3000 cofondateurs répartis dans 157 pays ont formé la Rainbow Currency Foundation. La Rainbow Foundation. Ensemble, ces cofondateurs ont investi dans plus de 30 milliards de shekels, la terminologie qui fait référence aux pièces Rainbow. Alors, dans un site de discussion,
sur le Bitcoin, quelqu'un a demandé le 22 avril 2020, j'ai Rainbow Currency Yem. Puis-je convertir en Bitcoin? La réponse a été autant que je sache, non. Alors, ce portefeuille per norme est de la merde, juste une liste de rien de plus et n'a pu trouver Yem répertorié sur aucune sorte d'échange. Si vous trouvez un moyen, faites-le moi savoir car j'ai un ami qui en possède quelques-uns. Alors, de Bank Benemeriti a donné une fausse description de Yem et un cyberpump pour prouver sa légitimité qui a ensuite été supprimée. Sur ce site web Blockspot, les gens ne trouveront aucune information sur Rainbow Currency ou bien Yem.Yem. Sur son site web, la fondation Yem prétend être enregistrée en tant que société à but non lucratif en vertu donc des lois du Nevada aux États-Unis. Organisation non gouvernementale et tout ce que vous savez, voilà, à l'autorité de réglementation juridique, à l'Union des associations internationales pour la monnaie Yem. Alors, ce site web de la Fondation Yem n'a pas d'adresse de bureau, pas de coordonnées ou de liste des personnes impliquées. La pièce Yem utilise le symbole du yen japonais. Non. Mais selon le droit international, c'est un crime grave. La Banque du Japon peut poursuivre l'ensemble du gang de la Banque Benemeriti, de la pièce Yem et d'autres affiliés de cette escroquerie pour avoir enfreint la loi en utilisant le signe sur le yen japonais dans son logo. Alors, je pense que c'est tout. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Si j'ai pris mon temps, d'accord, nous savons ce qu'on entend par la communication et l'information. Aujourd'hui, c'est la désinformation qui attire plus, vous voyez, de clics et de j'aime. Voilà. Donc, c'est complètement impartial et que chacun puisse sortir ses conclusions et que chacun puisse prendre ses décisions. C'est très important. Mais il faut retenir que toute innovation rencontre de résistance. Maintenant, face à un tel, il y a plusieurs articles qu'ils ont publiés, ils ont retiré par la suite. Et donc, il y a plusieurs, en fait, face à une telle décision, à une telle, information, en tant que détenteur de la monnaie arc-en-ciel, oh là là, je pense que tu aurais reçu un froid dans le dos, un froid, c'est normal, c'est normal. Alors, Yem Foundation, toute l'équipe a enclenché alors des procédures parce qu'ils ont démontré de A à Z que c'est de diffamation. Vous savez, si moi j'ai fait mon comeback à Yem Foundation, de nouveau, c'est pas pour rien, c'est que j'ai fait mes recherches et je reste convaincu que tôt ou tard, l'étude dans Becha, c'est que ça va cartonner. Je vous dis, ça va cartonner. Alors maintenant, voir ce que Yem Foundation, sur le site que Yem Foundation a créé pour la circonstance, pour défendre bec et ongle, leur projet, vous savez. Alors, ici, déjà, ils ont repris tout ce que le gars Ahmad a dit et ils ont apporté des contre-vérités. Ils ont apporté la lumière à tout le monde. À la fin, sûrement, vous aurez ce lien-là en bas. Vous pouvez aller lire, en fait, à tête reposée. À tête reposée, vous pourrez aller lire, vous pouvez tout lire. Bien. Vetrouv ce site web a été créé pour répondre publiquement aux mensonges, aux fausses nouvelles, aux menaces, aux diffamations, aux allégations illégales et à la série d'articles en ligne et de publications sur les réseaux sociaux. Alors, sur cette page, nous rencontrerons toute l'histoire car il est important que ce type de cybercriminels soit arrêté. Ils doivent comprendre qu'Internet n'est pas un endroit hors la loi, mais une partie du monde réel. Ils enfreignent les droits constitutionnels des individus, des minorités, des organisations à but non lucratif, des entreprises et même des entités souveraines. Ils jouent avec et détruisent la richesse, la santé et la vie. Il faut les arrêter et nous les arrêtons. Ouais! Alors, on y va. Wait and see, hein? Mais laissez-nous raconter l'histoire du chapitre 1 pour ceux d'entre vous
qui l'ont manqué. Le 1er septembre 2022, un événement a eu lieu à Dubaï organisé par une ONG à but non lucratif reconnu et une entité caritative souveraine pour célébrer une étape qu'ils ont franchie ensemble. Nous évoluons. Alors ici, il y a l'événement, peut-être que je vais vous faire vivre un peu. Ce n'était pas programmé, mais je vous laisse suivre un peu. Voilà. Alors, bon, en fait, il y a la connexion qui bouscule là, mais c'est juste le résumé, d'accord? C'est juste le résumé de l'événement à Dubaï le 1er septembre passé. C'est juste le résumé. Voilà. Oh là là. Un instant. En tout cas, je vais déposer. Je vous rappelle que Sebastião, c'est l'actuel président, d'accord? C'est l'actuel président de Yale Foundation. Alors, défilez un peu et vous allez voir au moins les personnages. Vous allez voir au moins les personnages. Bon, en fait, le lien sera déposé en bas, tout simplement. Le lien vous sera déposé en bas et au besoin, vous irez sur le lien pour suivre à tête reposée. Bien. Alors, donc, ici, on dit 2 jours plus tard, un article a été publié sur un site web qui s'intitulait voilà, India's First International News Journal et s'appelait quoi déjà ici? The Eastern Herald. Alors, et c'est là, notre ami est allé retirer ces informations. Source, bon, etc. Donc, l'auteur Moussafa Ahmad Nouri Bajwa, bon, désolé pour la prononciation, à la fois rédacteur en chef et fondateur de l'Eastern Herald, a expliqué dans l'article qu'il était présenté à l'événement. Alors, désolé pour... ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons faire rapidement, en fait, en fait, on n'ira plus dans l'histoire parce que là, je vous ai déjà présenté tout à l'heure tout ce que Ahmad a écrit, je vous ai déjà présenté tout ça, mais cette partie est indispensable pour la suite. Voilà, l'auteur Moussafa Ahmad, à la fois rédacteur en chef et fondateur de l'île, qu'il était présenté à l'événement. Il affirme qu'après l'événement, il a effectué des recherches, pas plus sur le... Désolé, chers amis. Désolé, chers amis. Voilà. Et puis, voilà, ici, il disait quoi? Il disait qu'après ses recherches, donc, il a découvert, voilà, il aime sur les réseaux sociaux, en fait, il a découvert les trucs sur les réseaux sociaux, etc. Et la banque Béné Merenti, la toute nouvelle banque centrale de l'ordre souverain Béné Merenti, une organisation caritative créée en 1932 avec un statut souverain depuis 2002. Nous avons été choqués de lire une série de fausses allégations, de diffamation, de mensonges, etc. Et nous avons donc contacté l'auteur immédiatement après en avoir pris connaissance via son WhatsApp qu'il a publié sous l'article. Voici notre première lettre après que nous lui ayons expliqué dans une conversation personnelle et parlé où une conversation personnelle et parler où et pourquoi il se trompe. Donc, ici, vous avez l'intégralité, vous avez tout, le message, d'accord, tout est en anglais, donc le site vous sera déposé en bas et vous pourrez donc utiliser pour, comment on appelle, à tête reposée et lire. Voilà. Et voilà, etc. Donc, alors, la Yale Foundation a apporté des clarifications du début jusqu'à la fin. Alors, donc, comme je l'ai dit, le site sera déposé en bas donc, de ce tutoriel et vous pouvez l'utiliser tout simplement pour comprendre davantage. Comme on peut le voir, nous avons été très calmes et très respectueux car nous pensions toujours que tout cela n'était qu'un malentendu ou une mauvaise interprétation. Alors, M. Bajwa a confirmé la réception, posé quelques questions, exprimé sa compréhension
et promis de réfléchir à une solution. Nous avons fixé une date limite au lundi 5 septembre 2022, 22 heures, heure de Dubaï, car un webinaire a été annoncé pour informer les détenteurs de YEM de l'événement de Dubaï. Et bien sûr, nous devrons répondre à l'article. Nous l'avons même invité à être présent sur le webinaire et à expliquer son propos. Pour au fait court, il a décidé vers 14 heures le 5 septembre d'ignorer nos demandes de mise à jour et rien n'a été publié de sa part pour clarifier la situation. Ainsi, le lendemain matin, nous lui avons écrit une seconde lettre. Et là, vous avez donc le contenu, etc. Les gens travaillent quand nous, on dort. Vous avez le contenu donc, de la lettre ici. Le site sera déposé, le lien sera déposé en bas donc, de ce tutoriel. Et là, lui-même sur Twitter, il a commencé par menacer, encore il a continué la menace. Alors, ils font référence à des centaines de détenteurs, des centaines de détenteurs de YEM se plaignant de leur article via WhatsApp. Nous les avons informés que nous engageons maintenant une action en justice comme annoncé, ce qui les a évidemment poussés à lancer plus de mensonges, plus de cyber-intimidation, plus de fausses nouvelles, plus de harcèlement, plus de harcèlement. Alors, et là, c'est devenu très dangereux sur les réseaux sociaux. Bank Bene Merenti et Dangerous Western Fraud Cartel with a non-existent crypto. Ils ont continué leur intimidation, en fait, leur cyberintimidation sur les réseaux sociaux. Voilà. Bien sûr, nous ne sommes pas surpris qu'il ne s'agisse que d'un autre média dirigé par les mêmes personnes. Nous évoluons. Alors, des actions c'est le cerveau derrière la YEM Foundation. Alors, mise à jour du 8 septembre. Aujourd'hui, nous avons eu des réunions très intéressantes avec des cabinets d'avocats en Inde, en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Nous avons beaucoup appris sur la façon dont les cybercriminels, comme ceux qui nous menacent et nous diffament, peuvent être facilement poursuivis et inculpés, même dans des pays où ils n'étaient peut-être jamais allés auparavant. Par exemple, la fondation YEM est enregistrée au Nevada. Ainsi, selon la loi du Nevada, nous pouvons poursuivre tout criminel qui attaque la fondation au Nevada. Le tribunal décidera, même sans les entendre, uniquement sur la base des faits. Cliquez ici, bon, en fait, pour etc. Et là, vous avez des exemples des gens qui ont été condamnés dans ce sens. C'est un fait. Les États-Unis ont le pouvoir de faire arrêter et extrader des personnes de nombreux pays du monde entier. Et les dommages causés par l'Eastern Herald et tous les autres médias sont de loin supérieurs à 53 millions de dollars. Soyez assurés que nous irons derrière chaque site web qui diffuse. Cette partie m'intéresse. Je dis bien, ça m'intéresse. Soyez assurés que nous irons derrière chaque site web qui diffuse de fausses nouvelles sur nous et Bank Bene Merenti. Les avocats nous ont demandé de ne publier aucune preuve avant l'envoi de leur lettre de cesser et de s'abstenir, ce qui pourrait arriver demain. Alors, nous ne voulons pas donner d'indices aux méchants. Nous sommes le 9 septembre. Aujourd'hui, nous avons contacté les premières agences gouvernementales chargées de l'application des lois dans 4 pays, Dubaï, Inde, États-Unis et Bangladesh. Tous ont déclaré un soutien total et nous avons commencé à déposer les premiers cas. De plus, nous avons mis en place une équipe qui collecte toutes les informations sur les réseaux criminels, sur le réseau criminel de sites web qui diffusent les fausses nouvelles. Qu'ils se trouvent en Indonésie, en Turquie, au Nigeria, en Afrique bien sûr, en Ouganda, en Afrique bien sûr, ou dans tout autre pays, tous seront alors signalés au procureur en charge. Mise à jour du 12 septembre 2022. Nous avons engagé le cabinet d'avocats internationalement reconnu, alors Mahesh Wari et consorts. Ils ont rédigé la lettre d'avis légal de cesser et de s'abstenir qui a maintenant été envoyée aux coupables au Eastern Herald.
vous trouverez ici dessous. Donc ici, vous avez la lettre qui a été envoyée qui a été envoyée. Alors, nous continuons, nous évoluons, je vous fais fi de tout ceci. Mise à jour du 13 septembre 2022. Aujourd'hui, nous avons fait un suivi avec des avocats pour coordonner les prochaines étapes avec eux et nous avons également fait un suivi avec les autorités juridiques pour leurs prochaines étapes. Alors, mise à jour du 14. De toute évidence, les criminels ont décidé de ne pas supprimer leurs fausses nouvelles, mensonges et diffamations dans le délai imparti. Ainsi, la décision a été prise d'aggraver l'affaire et d'entendre une action, de tenter une action en justice devant un tribunal indien. Dans le même temps, les autorités judiciaires d'au moins 5 pays différents sont au courant de leurs activités criminelles. Maintenant, ils suivent leur protocole avec des résultats attendus bientôt. Mise à jour du 16 septembre. Évidemment, les premiers faux articles sur IEM et nos partenaires ont été supprimés. Vous avez entendu, hein? Bon, en fait, moi, je ne demande rien. Les premiers faux articles sur IEM et nos partenaires ont été supprimés. Mais nous n'arrêterons pas les poursuites judiciaires contre les criminels jusqu'à ce qu'ils aient publié toute la vérité et que toutes les fausses nouvelles aient été supprimées. Ça devient intéressant, n'est-ce pas? Oh là là. Ça devient intéressant. Alors, mise à jour du 19. Mise à jour du 19. Alors, pendant le week-end, nous avons préparé des documents et obtenu des preuves pour nos avocats et les autorités judiciaires. Cela peut prendre du temps et nous coûter de l'argent et de l'énergie. Mais à la fin, les criminels seront inculpés. Le 22 septembre, le travail s'est poursuivi avec nos avocats et les autorités. Nous partagerons plus de détails dès que nous le pourrons bientôt. Le 23, aujourd'hui, nous avons reçu des mises à jour intéressantes et précieuses concernant nos droits d'ouvrir des enquêtes criminelles dans plusieurs pays. Dans notre prochaine mise à jour, alors du 26, nous partagerons quelques détails. Nous sommes le 26. Alors que notre équipe se concentre de plus en plus sur nos projets, notre équipe juridique a fait un excellent travail en apprenant davantage sur nos options pour que ce criminel de Bangladesh soit accusé d'avoir enfreint la loi encore et encore. Comme vous le savez, ils prétendent que la Yem Foundation est une escroquerie et le chef d'un cartel de l'escroquerie. Comme vous le savez également, la Fondation Yem a été fondée par 3725 cofondateurs du monde entier. Ainsi, chaque cofondateur a le droit de déposer une plainte pénale dans son pays. Désormais, tous les organismes nationaux chargés de l'application de la loi feront rapport aux autorités du Bangladesh et même s'ils ne prennent aucune mesure, cela aura d'énormes conséquences pour le criminel. Voyager à l'étranger. Voyager à l'étranger et visiter n'importe quel pays en dehors du Bangladesh pourrait entraîner une arrestation immédiate, bien sûr, juste à la frontière. Nous préparons un ensemble de preuves qui peuvent être utilisées par tous les cofondateurs de la Fondation IEM pour de nouvelles actions. Veuillez attendre la prochaine mise à jour. Voilà, mise à jour du 29 septembre. Notre équipe juridique est toujours en train de collecter des preuves afin que chaque cofondateur de la IEM Foundation puisse faire rapport à ses autorités. Mise à jour du 3 octobre. Le travail se poursuit toujours avec notre équipe juridique qui collecte des preuves afin que chaque cofondateur de la Yem Foundation puisse faire rapport à ses autorités. Alors, chers amis, aujourd'hui nous sommes le 6, hein? OK. Le 4 octobre, notre équipe juridique, donc des cabinets d'avocats de 3 pays différents, travaillent toujours sur la meilleure stratégie pour des résultats rapides. De plus, nous sommes maintenant en contact avec des journalistes qui s'intéressent à la vraie histoire, de Yem. Nous sommes en contact avec des... Et voilà. Chers amis, je vais tirer rapidement la conclusion et puis nous allons déposer les micros et tout ce qui va avec. Et voilà. Ici, moi,
le projet IEM est victime de son silence. Le projet IEM est victime de son propre silence parce que les fondateurs auraient pu communiquer assez. C'est très important. Investir également dans la communication. Les journalistes aussi doivent manger dedans. C'est important. C'est très important. Et chaque fois, publier la vérité sur l'IEM. C'est très important. Le projet est tellement dense au point où celui qui n'a pas démarré avec nous au début, c'est que, et qui veut comprendre du jour au lendemain, c'est pas possible. Le projet est dense. Et la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le IEM est une monnaie tout comme le dollar, tout comme l'euro, tout comme Visa Card, tout comme Mastercard, tout comme PayPal, etc., etc. C'est ça la vérité. Mais on ne peut pas comprendre ça du jour au lendemain. Non. Il y a une machine derrière. Je dis, il y a une machine derrière. Il revient à chacun alors de prendre ses décisions et les millions, parce qu'on dépasse même déjà 1 million de détenteurs de la monnaie arc-en-ciel et progressivement ça évolue. On va atteindre 5 millions bientôt, 10 millions bientôt, et le moment donc de rejoindre la foule, de rejoindre la maison Safe Zone, en tout cas, pour ma part, c'est maintenant. Et vous êtes prévenus, si vous voulez dire quelque chose contre Yem Foundation, il faut que vous déteniez les preuves. C'est très important. C'était votre humble serviteur, Yoyon. À très vite.